Je vais vous amener visiter la cité de Carcassonne, la plus grande cité médiévale d'Europe. La cité de Carcassonne se trouve au sud-est de la ville actuelle. Cette enceinte fortifiée médiévale, dont les origines remontent à la période gallo-romaine, doit sa renommée à sa double rangée de remparts qui atteint près de 3 km de longueur et comporte 52 tours qui dominent la vallée de l'Aune. Le XVIIe siècle marque le début de l'abandon de la cité qui va progressivement tomber en ruine au cours des siècles suivants. Le Carcassonne qu'on voit ici est une version idéalisée du Moyen-Âge. En fait, ce que l'on peut voir dans la cité, c'est plutôt la vision que l'on avait du Moyen-Âge au XIXe siècle. C'est l'architecte Eugène Viollet-le-Duc qui est chargé de la restauration. Il va livrer sa vision du Moyen-Âge et donner à la cité un caractère très gothique qu'elle n'avait pas initialement. De plus, Viollet-le-Duc va faire des choix subjectifs, comme des toitures coniques couvertes d'ardoises, contrastant avec les toitures plates couvertes de tuiles romanes des châteaux de la région. Il va aussi rajouter des éléments, comme un pont-levis ou des gargouilles. Il faut errer entre les deux rangées de remparts pour admirer l'ampleur des fortifications et faire un bond dans le passé. Il est aussi agréable de se promener dans les ruelles étroites au cœur de la cité, même si celles-ci sont souvent bondées et que certains commerces proposent de trop nombreux produits locaux qui viennent de l'autre bout du monde. Quelle que soit la ruelle empruntée, on finit presque toujours devant le château comtal, une fortification dans la fortification. Au milieu du 5e siècle, les Visigoths prennent possession du Languedoc. La cité est sans doute occupée alternativement par l'armée romaine, puis par celle des Visigoths et par celle des Francs. En 725, lors de l'invasion arabo-musulmane, le wali Abiza s'empare de Carcassonne. La cité reste entre les mains des musulmans jusqu'en 759, date à laquelle elle est prise par les Francs conduits par Pépin le Bref. C'est cet épisode qui inspire la légende de Dame Carcasse qui apparaît au XVIe siècle. Ce récit légendaire affirme que Charlemagne et son armée étaient aux portes de la ville de Carcassonne al-Romain des Arabes afin de la reprendre. Le roi musulman Balak périt lors d'une attaque. Dame Carcasse, son épouse, organise alors la défense de la cité. Le siège mené par les Francs s'éternise. Au début de la 6e année, la nourriture et l'eau se font de plus en plus rares et la plupart des soldats sont morts. Dame Carcasse aurait alors eu l'idée de faire l'inventaire de toutes les réserves qui restaient. La ville étant sarrasine, on ne consomme pas de cochons. Elle fait alors engraisser un porc, puis le précipite de la plus haute tour de la cité au pied des remparts extérieurs. Charlemagne et ses hommes, croyant que la cité déborde encore de vivres au point de les gaspiller, fait lever le siège. Voyant l'armée de Charlemagne s'en aller, Dame Carcasse, remplie de joie, décide de faire sonner toutes les cloches de la ville. Un des hommes de Charlemagne s'écrie alors « Carcasse, sonne !» Se trouve aussi la basilique Saint-Nazaire, qui est une église d'origine romane dont les parties les plus anciennes remontent au XIIe siècle.
descendre vers la ville basse pour faire un rapide tour et découvrir quelques-uns des principaux centres d'intérêt.